Bonjour, bonsoir, très heureux de vous retrouver pour la principale édition de la soirée. Après l'agression de Maïmouna Ndourfaï, ses voisins ont organisé ce matin une assemblée générale. C'est pour parler sécurité dans leur quartier, cité El Hadj Malick Sy 2, où une recrudescence des agressions a été récemment constatée par les résidents. Ils parlent d'une goutte d'eau de trop après celle subie par la directrice de la CETIV. Ils affirment même avoir demandé l'intervention policière pour résoudre définitivement le problème, mais rien n'est fait, suivant les précisions de la coordinatrice du collectif des habitants de la cité El Hadj Malick Sy 2. Alors, cette insécurité-là est due d'une partie par des habitations illégales qui sont on va dire, qui sont sur le quartier. Parce qu'il y a des personnes qui louent des terrains qui sont ni construits, ni vendus. Donc, ils louent ça à une population à des prix dérisoires. Donc, qui ont créé des baraques ici, et ce qui constitue aussi un problème lié, un problème qui cause aussi l'insécurité dans le quartier. Pour une parenthèse, moi-même j'ai été agressée un matin à 7h du matin, et c'était pas du tout le soir, parce que Maïmouna, elle a été agressée malheureusement le soir, ce qui est bien, ce que nous condamnons aussi fortement. Voilà, mais il faut aussi dire que ces agressions-là, elles sont récurrentes. Voilà, ça dure depuis un moment. Et puis nous, on a fait toutes les procédures possibles, parce qu'on a alerté toutes les autorités, que ce soit la sous-préfecture, la mairie, la gendarmerie. D'ailleurs, même, on avait rencontré le maire l'année dernière, qui s'était aussi engagé aussi à nous aider pour régler le problème. Mais le problème du Sénégal, en fait, c'est la suite. Parce que nous, on est des habitants. Nous, on peut pas faire la loi à la place à la place des personnes qui sont prédisposées pour faire la loi. Donc c'est pour ça ces séries d'agressions continuent. Moi, rien que pour cette semaine, j'ai entendu 5 personnes qui ont été agressées. Et il faut aussi signaler que nous, comme les femmes, on est la couche la plus vulnérable. Donc forcément, quand ils agressent, ils commencent toujours par les femmes. Voilà, les femmes et les enfants. Reparlons des affrontements entre partisans du maire de Dakar et ceux donc de l'édile de Ziguinchor. Les pro-Barthélémy Diaz et Ousmane Sonko en sont venus aux mains hier lors du premier rassemblement du Front de résistance qui regroupe ainsi plusieurs entités de l'opposition, mais également de la société civile, dont le F24, le FC25 ou encore Aar Sunu Élection. Les deux camps s'accusent mutuellement. Le coordonnateur du F24 s'en indigne et soupçonne une infiltration du rassemblement par des personnes mal intentionnées, suivant ses précisions. Apparemment, il y a eu des jets de pierre qui sont venus maintenant de gens de Khalifa. Apparemment, d'après ce qu'on raconte, en attendant que ça prouvé. Évidemment, ce sont ces jets de pierre, apparemment, on parle même de machettes, de gens blessés, de voitures caillassées. C'est ça qui est déplorable. Parce que tant qu'on est dans le chahut, peut-être que c'est pas acceptable. Mais quand on en vient maintenant à disperser la foule par des jets de pierre, par l'utilisation d'armes blanches, ça devient très dangereux, surtout que si c'est ça l'intention de départ. Parce que si c'est un accident qui arrive comme ça, peut-être qu'on peut trouver une solution. Mais si c'est un incident préparé avant l'avènement, c'est ça qui est très très grave et qui est totalement inacceptable. Mais évidemment, si ça doit continuer comme ça, parce que s'il y a des gens qui sont là pour saboter tout le temps, il faut que nous, on prenne les dispositions. Maintenant, si c'est un malentendu parce que certains peut-être ne comprennent pas les enjeux, ça, je crois qu'on peut y remédier rapidement. Parce qu'il suffit de discuter avec les uns et les autres, sensibiliser, conscientiser les militants pour qu'ils comprennent qu'il n'y a pas d'adversité entre nous et que les gens ont le droit de parler, on est ensemble, ça je crois qu'on peut le régler. Maintenant, s'il y a des gens qui sont infiltrés en notre sein pour saboter sciemment nos manifestations, ça c'est peut-être un peu plus compliqué, mais je crois que même là, on y arrivera. Et puis, nous avons tenté de comprendre ce qui est à l'origine de cette animosité de plus en plus tenace entre la jeunesse de Taxawu Sénégal et celle du parti dissous PASTEF. Pour Dr Abdou-Khadre Sanokho, sociologue et analyste politique, le différend est intervenu après que Taxawu a répondu par l'affirmative à l'appel au dialogue du chef de l'État de l'année dernière.
Une rivalité qui pourrait donc profiter à la mouvance présidentielle, suivant les précisions de l'analyste politique joint au téléphone par Amadou Barry. Qui ne se rappelle pas des fous rires complices entre Khalifa Sall, Ousmane Sonko et Barthélémy Diaz. Les vicissitudes qui caractérisent un peu la chose politique ont fini maintenant de nous placer dans ce contexte précis-là, qui ne surprend personne. Les intérêts ont commencé à être divergents. Véritablement, depuis l'avènement du dialogue initié par Barthélémy Diaz, les gens de PASTEF les ont traités de tous les noms, considérant visiblement que c'est de la traîtrise. Aujourd'hui, que l'histoire ait pu changer les choses dans le sens où on suspecte véritablement aussi l'autre camp de faire des démarches pour la libération un peu de partisans ou de militants ou de sympathisants issus de leur camp. Effectivement aussi, on a senti les autres raviver cette flamme de félonie ou de traîtrise à leur endroit. Il y a aussi une dimension extrêmement importante à relever, c'est le fait que la formation dans les partis politiques puisse souffrir, n'est-ce pas, de beaucoup aussi d'insuffisance. Les bras qui portent ce combat-là, c'est visiblement les jeunes. Alors que on avait l'habitude de voir les jeunes comme force pensante, comme laboratoire, comme visiblement des foires d'idées porteuses de progrès et de changement au sein même des partis. Ça ne sert pas trop à l'opposition puisque, comme nous le savons, Tahaou et ex-PASTEF constituent les principales forces de l'opposition dont il fait montre, et ça peut véritablement profiter à la mouvance présidentielle. Et puis, Mamadou Lamine Diallo rejette en bloc les conclusions du récent dialogue. Le candidat à l'élection présidentielle était devant le jury du dimanche. Le leader du mouvement Teki a expliqué à Aïssata Ndiaye Fall les raisons de son absence à ce qu'il estime être des consultations différentes des concertations qui ne devaient, selon lui, concerner que les candidats retenus par le Conseil constitutionnel. La synthèse du jury du dimanche avec Mamadou Dia. Mamadou Lamine Diallo n'a pas mis les pieds au dialogue national parce que pour le candidat à l'élection présidentielle, le président de la République devait appeler à des concertations et non à des consultations. Moi, je connais la concertation. Si le président de la République m'appelle à une concertation, j'irai. La concertation, c'est sérieux, c'est rigoureux. On parle de choses bien précises avec les gens qui en savent quelque chose. La consultation, on consulte tout le monde. Une partie de la population, un référendum, etc. C'est ça. Ce sont les deux formes qui sont, en tout cas, à mon avis, compréhensibles. Le dialogue, là, une espèce de khawaré, ça, c'est pas... Pour moi, ça ne fait pas avancer les peuples, ça ne fait pas avancer les États. Pour le président du mouvement Teki, on n'avait pas besoin d'envoyer des cartons d'invitation à toutes les forces vives de la nation. Mais là, on parle de politique, on parle d'élection, on parle de la présidentielle. Ça regarde qui? Mais les candidats retenus par le Conseil constitutionnel. Je vous ai dit là, je ne suis pas sérieux, moi je n'ai jamais accepté les dialogues de Macky Sall. S'il m'appelle à une concertation sur une affaire pour laquelle je suis qualifié, la date de l'élection, oui, j'irai, je discuterai avec lui. Je dirai voilà ce que je pense, monsieur le président. Il peut ne pas être d'accord, il peut être d'accord, mais voilà. Est-ce qu'on peut arriver à un consensus? Je ne sais pas. Parce que le consensus, pour y arriver, il faut que chacun ait envie d'y arriver et que chacun puisse présenter ses arguments de manière cohérente. Sur les conclusions du dialogue national, Mamadou Lamine Diallo pense qu'il faut uniquement se fier au Conseil constitutionnel. Ce qui est valable, c'est ce que le Conseil a dit. Le Conseil a dit, le président organise l'élection avant le 2 avril. Et à partir du 2 avril, vous ne pouvez pas prolonger votre mandat. C'est ça où on en est. Tout le reste, ce sont des spéculations. Tout le reste, ce sont des hypothèses peut-être de travail, si je veux être gentil. Voilà où on en est. De créer. Pour le candidat Mamadou Lamine Diallo, l'élection présidentielle est en cours parce que le décret abrogeant la convocation du corps électoral a été annulé par le Conseil constitutionnel. Cela pour répondre à ceux qui demandent la reprise du processus électoral. Et puis, plus de 5 milliards de francs CFA pour 6 km de voirie. Le coût des travaux de Promoville à Kaffrine. Les autorités ont effectué ainsi une visite de chantier pour constater le niveau d'exécution qui est donc à 30% selon l'entrepreneur. Suivons les précisions avec Boubacar Falbopa.
Le programme Promoville a bien démarré pour 6,7 km de voirie urbaine. Les autorités administratives et locales, accompagnées de la coordonnatrice du projet, ont effectué une visite de chantier pour constater de visu l'état d'avancement des travaux. Alors nous avons organisé une visite de chantier aujourd'hui avec le ministère de Kaffrine et en relation avec le gouverneur et le préfet de Kaffrine. Regardez l'état d'avancement des travaux que le Promoville a démarré à Kaffrine pour pouvoir réaliser au niveau de Kaffrine environ 6,7 km de voirie éclairés. Tous les tronçons ont été ouverts, sont démarrés et sont à un taux d'exécution de 30%. Le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, par ailleurs maire de Kaffrine, en appelle au concours des populations et des services municipaux pour un bon déroulement des travaux qui devraient arriver à terme mi-septembre. Une bonne exécution au moins à hauteur de 30% et nous sommes convaincus que l'objectif de 30 septembre sera réalisé où Kaffrine va se doter d'une voirie moderne, en adéquation avec les objectifs tracés par le chef de l'État, mais aussi notre volonté de transformer la commune en une belle ville au cœur du Sénégal. Engager les populations et les services municipaux à continuer cette franche collaboration pour que les travaux soient délivrés à temps. La voirie urbaine de Kaffrine concerne 9 tronçons et devrait impacter les 12 quartiers de la localité pour un coût global de plus de 5 milliards de francs CFA. La rédaction d'ITV s'arrête sur un constat. Celui-ci concerne des techniciens de surface qui travaillent pour le plus clair du temps en plein jour, partageant parfois la chaussée avec des voitures et autres moyens de transport. Se pose alors un problème d'insécurité. La parole aux automobilistes. Ils pensent simplement que les responsables de ces agents d'entretien doivent changer leurs horaires de travail pour leur sécurité. Les détails dans ce reportage signé Ndeye Anta Diop. Ces chauffeurs de taxi dans ce garage à Ngor souffrent de la présence des techniciens sur leur route. Ce chauffeur de taxi dénonce une insécurité avec les risques d'accident. Nous savons tous que la route est faite pour les véhicules et pas pour les techniciens de surface. Il y a certaines voitures qui ont des problèmes de frein. Les techniciens de surface, ils doivent revoir leur horaire. Ce technicien de surface craint pour sa sécurité. Nous n'avons aucune sécurité dans notre travail. Nous voulons que nos dirigeants augmentent les matériels et de bien veiller sur notre sécurité. Ce chef de garage de taxi demande aux décideurs de bien veiller à la sécurité de ces techniciens de surface. Je demande aux responsables de bien revoir leurs conditions de travail en mettant sur la route des panneaux et aussi leur procurer des gilets pour qu'on puisse les identifier sur la route. La plupart des techniciens de surface travaillent en plein jour, ce qui peut être à l'origine d'accidents de la route, raison pour laquelle les automobilistes pensent que le changement d'horaire est la solution. Sherry Tomlin Tal, c'est le nom d'une psychiatre jamaïcaine. Elle vit au Sénégal, précisément à Saly. Son ambition est de venir en aide aux jeunes sous l'emprise de la drogue ou encore de l'alcool. Elle propose un ensemble de solutions à cette problématique dans cette correspondance signée Muntaga Khan. Préoccupé par la problématique de la maladie mentale en Afrique et en particulier au Sénégal, le docteur Sherry Tomlin Tal, psychiatre spécialiste en santé mentale, dégage ici des pistes de solutions. Comme je l'ai dit dans mes écrits, il y a diverses approches de la santé mentale. Mais nous devons trouver les moyens de guérir la maladie, de faire face à nos peurs en cette période marquée par des crises multiples. Par rapport à la santé mentale, il faut dire qu'il y a certains cas graves qui nécessitent une prise en charge et des cas mineurs comme le stress. Le gouvernement doit faire une bonne évaluation de la santé mentale pour aider les spécialistes à la prise en charge médicale. Il faut aussi des initiatives communautaires. Par exemple, les étudiants en médecine peuvent jouer leur partition parce que le gouvernement ne peut pas tout faire.
moom mii nga xamante ne ni xam-xamam dafa màcc ci wàllu xel mu feebar bindkat la bind na ñetti téere benn bi garde corps africain la tudd beneen bi défenseur africain bi si des di affaire de singe bi la téere nag namm na cee def film ci lu dul yàgg dara. Et toujours dans le même esprit, l'association internationale Toastmasters aide les jeunes Sénégalais à améliorer leur communication, le tout dans une ambiance détendue. Après donc leur formation, beaucoup de jeunes donc sont parvenus à mettre sur pied leur propre structure. Mohamed Seck, membre fondateur des Toastmasters Sénégal, nous en dit un peu plus ça. L'objectif est d'aider ses membres à s'améliorer en matière de communication et de leadership par la prise de parole en public. Comme on dit, joindre l'utile à l'agréable, on se corrige, on se donne la main, on essaye d'enlever les tics, tout ce qui alourdit la communication et aussi sur le plan comportement. Et ce qui est plus intéressant, ce n'était pas l'objectif au départ. Maintenant, nous avons beaucoup de nos membres qui ont, à travers le Toastmasters, créé leur propre structure. C'est quand même important, en dehors même de changer le comportement positif en apprenant. Des amis, des membres en ont profité pour faire leur vie, tracer des chemins pour leur vie et se retrouver chef d'entreprise. Et c'est cet élément donc qui marque le point final de cette édition. Très heureux de vous l'avoir présenté. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Prenez bien soin de vous.